Parler de la bonne santé mentale de Van Gogh, qui dans toute sa vie ne s'est fait cuire qu'une main et n'a pas fait plus pour le reste que de se trancher une fois l'oreille gauche. Qu'une société tarée a inventé la psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines lucidités supérieures dont les facultés de divination la gênaient. La psychiatrie est née de la tourbe populacière des êtres qui ont préféré garder le mal à la source de maladie et qui ont ainsi extirpé de leur propre néant une espèce de garde suisse. Je l'ai dit déjà, il y a dans tout psychiatre vivant un répugnant et sordide atavisme qui lui fait voir dans chaque artiste, dans tout génie devant lui, un ennemi. Van Gogh n'est qu'un pauvre ignare appliqué à ne pas se tromper. Mais comment faire comprendre? Je sais que le docteur Gachet a laissé dans l'histoire le souvenir de son dernier ami sur Terre, d'une espèce de providentiel consolateur. Mais je pense pourtant, plus que jamais, que c'est au docteur Gachet d'Auvers-sur-Oise que Van Gogh a dû ce jour-là, le jour où il s'est suicidé, Auvers-sur-Oise, a dû, dis-je, de quitter la vie. De matériaux, d'éléments, Van Gogh a sorti ces espèces de champs d'or, ces feux d'artifice, ces épiphanies atmosphériques, ce grand œuvre, enfin, d'une sempiternelle et intempestive transmutation. Non, dans l'histoire des choses peintes, mais dans l'histoire historique tout court. Car il n'y a pas de famine, d'épidémie, de tremblements de terre, de guerre, qui rebroussent les monades de l'air, qui tordent le cou à la figure torve de Fama Fatum, le destin névrotique des choses, comme une peinture de Van Gogh, sortie au jour, remise à même la vue, l'ouïe, le tact, l'arôme, sur les murs d'une exposition, enfin lancée à neuf dans l'actualité courante, réintroduite dans la circulation.